Les intermédiaires réactionnels. Les intermédiaires réactionnels, ce sont des espèces chimiques qui peuvent participer à un mécanisme réactionnel sans apparaître dans l'équation bilan. Les intermédiaires réactionnels sont des espèces qui apparaissent dans les actes élémentaires, mais qui sont absentes de l'équation bilan. Il peut s'agir d'atomes, de radicaux ou d'ions. On va voir beaucoup d'exemples d'intermédiaires réactionnels. Si l'intermédiaire est un atome, comment cet atome peut être produit? Il est toujours produit par thermolyse ou photolyse d'une liaison de covalence. La thermolyse, c'est le chauffage d'une liaison covalente BR-BR, par exemple, ou la photolyse, c'est quand la molécule de BR2 est irradiée par des photons. Donc, la thermolyse ou la photolyse vont aboutir à une coupure de cette liaison pour former deux radicaux Br'. La photolyse du dibrome gazeux produit des atomes de brome. Maintenant, quand l'intermédiaire d'une réaction est un radical, au début, qu'est-ce qu'un radical? Un radical, c'est une espèce possédant au moins un électron célibataire. D'accord? Donc le radical, c'est une espèce qui possède au moins un seul électron célibataire. Et comment les radicaux sont obtenus? Ils sont obtenus par rupture homolytique de liaison de valence. Par exemple, dans la molécule d'éthane, CH3 liaison CH3, on coupe cette liaison, j'obtiens deux radicaux CH3 . Ces radicaux donnés ont été mis en évidence par Paneth dès 1930. D'autres radicaux, comme HC', HS' ou H', ont été identifiés dans des flammes et lors des réactions explosives. Ces radicaux sont très réactifs et ils disparaissent rapidement. Par exemple, deux radicaux CH3', chacun de ces deux radicaux est très réactif et ils vont se lier ensemble CH3' avec CH3' pour donner CH3CH3. Ok, exemple ici d'un mécanisme réactionnel. Réaction de réduction du monoxyde d'azote par le dihydrogène. 2NO plus 2H2 me donne 2H2O plus N2. La vitesse, on a obtenu qu'expérimentalement, la vitesse de la réaction, c'est dérivé de N2 par rapport au temps, égale K fois NO au carré fois H2. Mais comment a-t-on pu obtenir cette réaction globale? On l'a obtenue à partir du mécanisme réactionnel. Et ce mécanisme réactionnel montre plusieurs actes élémentaires dont la somme va nous donner l'équation globale. Lorsque le mécanisme réactionnel est précisé, l'écriture de la loi cinétique à partir de l'étape cinétiquement déterminante doit permettre de retrouver la loi cinétique expérimentale et les ordres partiels par rapport aux différents réactifs. Ça veut dire un de ces actes élémentaires est cinétiquement déterminant. Ça veut dire c'est la vitesse de la réaction qui est égale à la vitesse de cet acte élémentaire. Ça veut dire la vitesse de la réaction est toujours égale à la vitesse de l'acte élémentaire. Donc c'est l'acte élémentaire qui impose la vitesse d'une réaction. Ici, par exemple, c'est un mécanisme réactionnel. Où est l'intermédiaire? On a déjà dit que l'intermédiaire, c'est une molécule ou un atome ou un ion qui apparaît dans le mécanisme réactionnel, mais n'apparaît pas dans la réaction globale. Ici, dans ce cas, c'est l'eau oxygénée, H2O2.
qui apparaît dans le mécanisme mais n'apparaît pas dans l'équation finale. Si je vais maintenant trouver la constante d'équilibre de cette réaction, c'est concentration de N2 divisé par la concentration de NO au carré. Non, excusez-moi, c'est... je ne parle pas de l'équation bilan. Je parle de cette réaction. 2NO donne N2O2. Si je veux trouver la constante d'équilibre de cette réaction, c'est le produit divisé par les réactifs. Donc N2O2 divisé par NO au carré. La constante d'équilibre est aussi toujours égale à constante de la réaction directe divisée par constante de la réaction inverse. Donc, cette constante d'équilibre qui représente l'équilibre de la réaction 1. Et la réaction 1, ici, c'est dit que c'est une réaction rapide. 2 est le processus cinétiquement déterminant. Donc 2, c'est le processus qui impose la vitesse de la réaction. C'est généralement le processus le plus lent. Maintenant, quelle est la vitesse de ce processus? C'est dérivé de N2 par rapport au temps, toujours, dérivé d'un produit par rapport au temps, qui est égal à constante de vitesse fois concentration du premier réactif fois concentration du deuxième réactif. Bien sûr, ici les ordres partiels sont tous les deux égaux à 1. Car dans un acte élémentaire, l'ordre partiel est égal au coefficient stoichiométrique. 3, c'est un processus rapide de décomposition de l'eau oxygénée en eau. Alors la vitesse devient égale à K2 fois K1 fois NO au carré fois H2. Comment a-t-on pu obtenir cette expression de la vitesse? On a déjà dit que la vitesse c'est égal à K2 fois N2O2 fois H2. On a déjà déterminé cela, car la vitesse de la réaction est toujours égale à la vitesse de l'acte cinétiquement déterminant. Maintenant, quelle est la valeur de N2O2? N2O2 c'est égal à K1 fois NO au carré. Je remplace N2O2 par sa valeur, j'obtiens que V égale K2 fois K1NO au carré fois H2. Et je vais considérer que K2 fois K1 est la constante de vitesse globale de la réaction. C'est de cette façon que j'ai pu trouver la vitesse de la réaction et les ordres partiels par rapport à chaque réactif. L'ordre global, bien sûr, est 2 plus 1 égale à 0. La vitesse globale de la réaction est fixée par celle de l'étape cinétiquement déterminante. La connaissance du mécanisme réactionnel permet de déterminer l'expression de la vitesse d'une réaction en précisant les ordres par rapport à chaque réactant.